Moi, je préfère les filles avec des cheveux longs, je trouve ça plus sensuel. Moi, en ce qui me concerne, je m'aime sans poil et les hommes, j'aime bien les deux. Les femmes avec de la moustache, j'ai du mal. C'est plutôt sans poil. Je préfère les hommes pas trop poilus, mais quand même un petit peu. Et, ouais, mal rasé, ça le fait bien, quoi. Sans poil, parce que bon, quand ça pique, c'est pas toujours agréable, donc voilà. Sans poil, parce qu'on dirait trop des yétis, c'est horrible. Alors je préfère les femmes qui se rasent les jambes, mais qui gardent leur poil sous les aisselles et sur le pubis. Les hommes avec des poils et les femmes moins poilues. Aujourd'hui, nous allons tout de suite accueillir notre première invitée, André. André a fait un choix qu'elle n'a jamais osé concrétiser et pourtant aujourd'hui sur notre plateau, son rêve va enfin devenir réalité. Son mari Pascal est en coulisses avec nous, il ignore la décision de sa femme, une décision qui pourtant ne devrait pas le laisser indifférent. Il va nous rejoindre dans quelques instants, mais je vous propose tout de suite de découvrir André et quel choix elle a fait pour nous. Voici André. André, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes donc mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes femme au foyer. Oui. Vous êtes venue ici aujourd'hui pour faire un choix. Et ce choix est-il dans votre tête irrévocable? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez décidé? J'ai décidé de me raser la tête. Votre mari est actuellement en coulisses. Oui. Est-ce qu'il est au courant du choix que vous avez fait pour lui? Pas du tout. Non? Non. Je le fais pour moi. Vous le faites pour vous? Oui. Donc, a priori, ce choix-là, il pourrait ne pas être d'accord avec? Je pense qu'il va être d'accord, puisqu'en général, on a les mêmes choix. Mais en tout cas, surpris. Surpris, très surpris, oui. Oui. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans le fait d'avoir le crâne rasé? Bon, on connaît tous la mode Barthez en ce moment, mais enfin, vous êtes une femme. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout Barthez qui m'a inspirée. Non, c'est une envie que j'avais déjà. Et puis donc, il y a quelques semaines, j'avais les cheveux très longs et puis je les ai coupés comme vous le voyez actuellement. Et puis ça me plaît moyennement, je me dis non, maintenant on va le raser? faire. Ça pourrait être très court. C'est une envie. Et vous vous imaginez la tête rasée? Oui, j'essaye en sortant de ma douche, je garde la serviette sur les cheveux et puis je me regarde un petit peu. Bon, ça donne pas vraiment l'idée que ce sera certainement au final. Parce que là, il faut enlever la serviette aujourd'hui. Ce sera radical. Bonjour, je m'appelle Myriam. Ne pensez-vous pas qu'avoir la tête rasée va retirer votre féminité? Non, parce qu'il y a d'autres façons d'être féminine. Et puis, on peut se teindre les cheveux, on peut se les friser. Moi, j'ai envie de les raser, complètement raser. Et puis, il y a d'autres moyens d'être féminine, tout à fait. Hein. Qu'est-ce qui vous attire aussi dans le fait d'avoir le crâne tout lisse? Vous avez envie de voir quoi? J'ai envie de voir ce qu'il y a sous les cheveux. Ça, c'est une curiosité aussi. Parce que je me suis toujours connue comme ça. Mais est-ce que je vais avoir des grains de beauté en dessous ou peut-être un bouton ou l'autre? Je ne sais pas. Bonjour Charlotte, c'est quand même un choix décisif et je me demande pourquoi vous n'en avez pas parlé à votre compagnon, à votre famille. Ils ont déjà entendu que je voulais raser les cheveux, donc ils sont plus ou moins au courant. Comment vous pensez qu'ils vont réagir quand ils vont vous voir le crâne rasé? Ils vont être choqués. Hein. Vraiment choqués? Le public, oui, je crois choqués. Oui. Et ça ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. Bon, on peut choquer agréablement aussi. Je veux dire, c'est vrai que sur le fait, ça va faire drôle. Mais au bout de quelques fois qu'on va me voir, je pense que ça va très bien passer. Hein. Bonjour, je m'appelle Virginie. Je voulais savoir si vous n'avez pas peur d'être ridicule auprès des autres femmes. Non, ridicule, non. J'ai pas l'impression que ce soit ridicule de raser ses cheveux. Certaines se les teintent en orange, d'autres en vert. Mais là, alors vous n'aurez plus rien. Non, j'aurais plus rien à teindre, c'est vrai. Mais c'est un choix, quoi. Les gens vont le prendre comme ils le voudront. Mais ma personnalité ne va pas changer. Donc moi je crois que c'est une bonne chose, c'est une envie que j'ai. Donc il faut aller au bout de ses envies, je crois. Alors à partir de maintenant, nous n'allons plus parler de votre choix.
de vous faire raser la tête puisque votre mari va arriver sur le plateau. Nous allons le faire venir. Vous êtes prête à lui annoncer votre choix? Oui. Maintenant, il entend, hein, donc oui, vous nous il dites plus ce entend. que c'est. Oui. Vous êtes prête? Oui, oui, bien sûr. Votre choix est irrévocable, Tout toujours, à changez fait, pas on va d'avis. pas changer d'avis, Eh bien, nous allons donc découvrir votre mari. Il s'agit de Pascal et je vous demande de l'accueillir. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes donc le mari d'André, vous avez 28 ans, vous êtes marié avec elle, vous avez vous aussi 2 enfants et vous êtes vitrier. Vous êtes donc venu accompagner votre femme aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. Est-ce que vous connaissez notre thème du jour? Ouais, c'est à cause des cheveux. À cause des cheveux? Et à cause de quoi, c'est-à-dire? Parce qu'elle les avait longs avant et elle les a coupés maintenant. Voilà. Mais d'après vous, c'est quoi le thème de C'est mon choix aujourd'hui? C'est mon choix de quoi? D'avoir coupé ses cheveux. De Moi, couper j'étais pas ses cheveux? d'accord. Parce que moi, j'étais pas d'accord au départ. Attendez, vous n'étiez pas d'accord pour qu'elle coupe ses cheveux, c'est ça? Non. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je sais pas, parce que ça me plaisait bien. Avec les Comme cheveux c'était- très très longs? Ouais. Qu'est-ce que vous lui avez dit quand elle s'est coupé les cheveux? Non, après, ça allait. Quand j'ai vu le résultat, ça va. Ça va? Ouais. Mais vous voudriez pas plus court? Non. Qu'est-ce qu'elle ferait si... Enfin, qu'est-ce que vous feriez plutôt et comment vous réagiriez si elle avait une petite tentation comme ça de les couper encore un petit peu plus court? Ouais, mais je sais qu'elle veut les couper plus court. Mais de toute façon, elle est butée. Hein. J'arriverai pas à la changer. Alors, si je vous dis que votre femme a une surprise pour vous, de quoi pensez-vous qu'il s'agit? Ouais, mais elle va se raser la tête. Attendez, comment est-ce que vous pouvez savoir ça? Elle vous l'a dit? Ouais, elle a ça dans l'idée. Depuis combien de temps? Ouais, ça fait un moment déjà qu'elle en parle. Donc, Elle a commencé petit, après. et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'aimerais pas trop, quoi. Vous aimeriez pas trop? Non. Et donc, vous pensez que vous êtes venu aujourd'hui là pour débattre de ça? Ouais. D'accord. Je suis sûr qu'elle va venir avec la tête rasée. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme pour la dissuader de... Fais pas ça, chérie. Bon. Non. Alors, votre femme a fait un choix qu'elle va mettre aujourd'hui en application. Ouais. Ici. André, je vous propose de dire quel est votre choix, ce que vous avez envie de faire à votre mari. Je vais me faire raser les cheveux. Je précise bien sûr que comme vous aviez cette idée-là et qu'il avait un petit peu la puce à l'oreille, que c'est ici sur le plateau. Enfin, pas ici sur le plateau, mais en tout cas, ça va se passer dans les coulisses. Et que quand vous allez revoir votre femme, tout à l'heure, elle aura la boule à zéro. Elle est folle. Et alors, dites-moi un peu, vous imaginez votre femme sans cheveux du tout? Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Est-ce que ça vous plaît, une femme sans cheveux? Non. Pourquoi? Bah, je sais pas. Barthez à la limite, pourquoi pas, quoi. Mais vous n'avez pas envie de dormir avec Barthez, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et vous pensez qu'une femme avec un crâne rasé, ça peut pas être féminin? C'est ce que disait Ça André dépend, tout à ça l'heure. dépend la tête. Et ben, c'est la tête C'est de votre vu la femme, hein, ça. physionomie. Ouais, non, mais je veux dire, d'après la physionomie, ouais. Mais elle a pas la tête à avoir. Faut pas pour moi, quoi. André, vous avez encore 2 mots à lui dire pour le convaincre d'être un petit peu plus... Bon, de toute façon, c'est vrai que je vais raser les cheveux, donc j'aurai plus un poil sur la tête, mais je vais garder la même tête. Et puis ce que j'ai dans le cœur, je le garde aussi. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de... Ça vous rassure? Ouais, bah oui. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Pardon? Vous n'avez pas Non, le choix non. de toute façon. Non, non, là, c'est le j'ai choix pas de le votre choix. femme et vous vous inclinez. Ouais, voilà. Nous allons à présent recevoir d'autres invités, des hommes et des femmes qui ont soit les cheveux longs, qui sont poilus, des hommes et des femmes, je dis bien, des hommes et des femmes qui s'épilent, d'autres qui ne s'épilent pas. Certains d'entre eux vont faire le choix, eux aussi, ici sur le plateau, de renoncer aujourd'hui à leurs poils et à leurs cheveux, tandis que d'autres viendront leur expliquer pourquoi, selon eux, ils commettent bien sûr une erreur. Quoi qu'il en soit, tous nos invités ont en effet décidé d'aller à l'encontre aujourd'hui de leur virilité ou de leur féminité, et c'est leur choix. Et nous allons les accueillir. Et pour l'instant, je vous propose de recevoir notre prochain invité. Il s'agit de Fabien.
Fabien, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous vivez maritalement, vous travaillez dans une agence de voyage. Quel est votre souci aujourd'hui? Mon souci, c'est que j'ai plein de poils partout. On peut les voir? Si vous voulez. Attention aux yeux, hein. C'est pas tout, attention. Donc en fait, vous pouvez vous retourner encore une petite fois, qu'on les voit bien. Voilà. Donc en fait, vous avez des poils sur le torse et sur le dos. Vous en avez également beaucoup sur les jambes? Sur les jambes, en fait, j'en ai plus parce que je me rase les jambes pour un sport. Donc, Vous faites du vélo? Du triathlon, oui. Du triathlon. Mais il y a du vélo dedans, donc D'accord. voilà. Donc en fait, vous êtes poilu du Bizarre. haut et un bizarre. beurre du bas, Voilà, ce qui est c'est ça, quand même assez exactement, original. Qu'est-ce qui vous gêne dans votre pilosité Ce du qui haut? me gêne dans ma pilosité, c'est que c'est sale. Enfin, ça me donne l'impression que c'est sale. Parce que aussi en été, quand il fait chaud, ça fait l'eau, la transpiration va plus vite pour arriver sur mon t-shirt. Donc ça fait pas très très beau. Quand je sors de l'eau, on a tout qui est complètement aplati sur le ventre. On a l'impression d'avoir de la graisse. Donc c'est super beau en fait. Voilà, donc, Il y a des endroits où vous n'osez plus aller à cause de vos poils? je suis un peu gêné, entre guillemets, par exemple à la piscine, quand j'arrive, je regarde toujours si on me dit pas « Oula, t'as vu tous les poils qu'il a ?» Voilà, quoi. Mais on vous a déjà fait ce genre de réflexion? Ah oui, généralement c'est cette réflexion-là, ou alors avec toi, on voit bien que l'homme descend du singe, donc... Et qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez? Rien, je rigole, mais bon, au fond de moi, ça me fait pas trop rire. Mais enfin, c'est pas tellement la réflexion en elle-même, c'est la répétition qui me... Bonjour Sabine, pourquoi vous épilez pas le torse finalement? Parce que j'ai pas encore osé le faire. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui sur notre plateau? Oui. Et oui. Ah d'accord. Et oui, le torse et les épaules aussi, non? Ouais, la totale. La totale. Oh, ouais. Et voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire ce choix de vous faire épiler? Ça va me libérer, parce que bon... À ce point-là? Bah oui, puisque bon, si on prend l'exemple de cet été, à la plage, j'ai joué au beach volley en t-shirt, pour pas montrer mes poils à tout le monde, alors qu'il y avait 35 degrés, donc là je pourrais courir tranquillement sur la plage en étant sans poils, quoi. Mais ça vous empêche vraiment de faire des trucs? Bah oui et non, quoi. Je vais les faire plus facilement en étant sans poils, quoi. J'aurai pas peur de montrer mon torse. Oui, bonjour, Sylvain de Perpignan. Bon, moi, c'est l'inverse, j'en ai pas un. C'est vrai, on peut voir? Je vais les donner. Si vous... Voilà. Tiens. Et j'en veux. Vous êtes imberbe. Ah, complet. Ah oui, ça. Mais vous n'êtes pas épilé, hein? Ah non, rien du tout. D'accord. Et moi, ça fait depuis l'âge de 14 ans que j'attends que ça pousse et il n'y a rien. Vous n'en avez pas sur le dos non plus? Rien, non. Ça s'arrête aux jambes. Ah oui, vous en avez sur les jambes quand même? Sur les jambes, quand même, oui, heureusement. Mais ça vous gêne pourquoi, de ne pas avoir de poils? Bah, j'ai l'impression d'avoir un corps de gamin, quoi. Ah oui? Ah oui, je me sens pas viril. Moi, je me sens pas à l'aise. Je sais pas, je me fais un complexe, j'aimerais être... Bon, peut-être pas les épaules. Sympa, je retiens, je note. Mais le torse, ouais. Non, mais c'est pas un problème, moi je vais te les donner. On parce échange que là... Ouais, franchement. Allez. Écoutez, dès qu'ils seront tombés, voilà. on vous les donne, on vous recoller fera une petite directement. greffe avec de la cire ou de la colle, je sais pas, on trouvera bien le moyen. Puis, de toute façon, vous restez là si vous avez envie de... Et vous trouvez qu'il fait une bêtise? Moi, je trouve, oui. Les épaules, d'accord, mais garde le torse. Moi, je trouve qu'une chemise, moi, j'ose pas ouvrir justement la chemise non, comme parce ça. que je te dis, l'été, après 2 minutes en marchant dehors, qu'il fait bien chaud, le t-shirt est tout mouillé là, donc ça le fait, quoi. Ça fait celui qui vient de boire et qui s'est... c'est vrai que je sèche vite. Et vous osez les chemises ouvertes, où on voit vos poils qui dépassent? Non, pas trop, généralement. Pourquoi? Vous aimez pas ça? C'est pas joli? Bah non, c'est pas très joli, en plus c'est toujours des poils qui ressortent, donc ça fait la fourrure qui sort. Donc vous avez la barbe aussi, hein? Ouais, mais bon, ça c'est pas le même, c'est au-dessus, donc... C'est vraiment une obsession chez vous, les poils, surtout dans le dos? Ah oui, bah depuis que je suis petit, en fait, j'étais tout content d'avoir mon premier poil, mais
Là... En fait, là, maintenant, ils veulent plus s'arrêter, donc ça devient une pure folie, quoi. Et pourtant, notre prochaine invitée, elle, aime les hommes poilus. Je vous demande d'accueillir Janie. Janie, bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes fonctionnaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Fabien? Surtout qu'il ne le fasse pas. Tu vas te gâcher. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour qu'il change d'avis? Je pense que tu vas y perdre. Honnêtement, tu vas y perdre. Ah, je perds du poids, oui, c'est clair. C'est clair que je vais perdre du poids. Mais parce que honnêtement, je trouve que tu fais pas très homme quand même du visage. Tu as un visage très jeune, tu es jeune, certes. Ouais, je suis encore jeune. Tu as un visage très jeune, mais je trouve que là, il va faire très gamin. Tu vas faire gamin. Ah, peut-être, mais bon, tant pis, il faut les enlever parce que là, je peux plus. C'est quoi la différence pour vous, Janie, entre un homme poilu et un homme sans poil? Poilu, je dirais que c'est un vrai. Un vrai homme. Et sans poil, c'est... Vous savez à quoi il va ressembler? À Ken, le mari de Barbie. Vous voulez réagir? C'est notre jeune homme qui n'a pas un poil sur le corps. Oui, merci pour un vrai homme poilu. Alors, je suis quoi, moi? Non, mais c'est vrai, bon, quelque part, c'est vrai qu'il va se gâcher. Moi si j'étais lui, je changerais rien. Même le bouc, même moi, je peux pas l'avoir, le bouc. Pourquoi vous n'avez pas assez de poils? Non, mais si je peux me permettre, Sylvain, avec l'âge, ça risque de pousser. Quand tu auras 60 ans, ça va pousser. Blanc. Déjà à 22 ans, j'ai tout ça. Imagine à 60 ans ce que ça va être, je vais en avoir. Ça sera peut-être beaucoup mieux. Peut-être qu'à 60 ans, tu te sentiras peut-être beaucoup mieux dans ta peau avec tes poils. Mais Janie, vous pensez que la virilité, puisque vous avez notre ami Fabien, c'est Sylvain, hein, votre prénom, et Sylvain là sans poil, vous trouvez vraiment qu'il y en a un qui est plus viril que l'autre à cause du poil? Tout à fait. C'est le poil qui fait la virilité. Ça y contribue, je dirais. Moi, j'estime que ça fait partie des attributs de la virilité. Il n'y a pas que ça, mais c'est très important. Non, mais quelque part, c'est vrai, moi, je rejoins Janie. Je me sens pas viril, donc si je ressemblais à ça, là, je me sentirais... À ça Excuse-moi pour ça, non, mais... C'était pas péjoratif. Hein. Non, mais je sais pas, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Bon, on va vraiment vous les donner. Janie, qu'est-ce qui vous plaît tant dans les poils? Je pense que c'est le contact. En plus de l'aspect du côté esthétique, il y a un côté contact. Je sais pas, quand on touche quelqu'un qui a des poils, bon, c'est mon choix. Vous voulez le toucher? Bon, il y a sa copine qui est quelque copine part, est là, donc je voudrais non, enfin, pas... on peut toucher sans... Je peux. Je t'en prie. C'est comment? C'est bien, hein? Ouais. Alors, mais racontez-moi, c'est comment, pourquoi? Je sais pas, moi je suis très... je sais pas, j'aime bien les cheveux longs chez un homme, j'aime bien... Enfin, c'est un tout, hein. J'aime bien la moquette qui dépasse de la chemise, contrairement... Est-ce qu'il y a des poils qui sont plus agréables au toucher que d'autres? C'est sûr que les poils sous les bras, c'est pas terrible. Légèrement rêche, quand même. Donc vous seriez pour l'épilation sous les bras et pour la moquette mais pas, sur le reste? Non, un homme, il garde tout, c'est bien. Il garde tous ses poils? poils? Ouais, il garde tout, surtout. Bon. Bonjour. Bonjour Sophie, je voudrais savoir, n'avez-vous pas peur de l'effet que ça fera en repoussant si vous rasez tout? Non. Non, parce que je sais ce que ça fait avec les jambes, donc il faut entretenir, entre guillemets, il faut l'entretenir parce que quand ça repousse après, ça repousse, ça s'arrête plus. Ce que je dis, ça s'arrête plus. Donc, Et donc vous êtes prêt à aller tous les mois dans un institut vous faire épiler? J'y vais déjà pour les jambes, donc on fera la totale, quoi. Je ferai épilation du corps. Qu'est-ce qu'ils vont dire vos amis quand vous allez leur dire non, je peux pas déjeuner avec toi ce midi, je vais me faire épiler? Ouais, ça c'est pas un problème parce que déjà mes collègues de travail ils se font tous épiler? Non, mais ils savent bien que je me fais épiler les jambes, donc bon. Oui, mais enfin, entre se faire épiler les jambes pour un homme qui fait un certain sport, et se faire épiler le torse juste pour l'esthétique, il y a une petite différence quand même.
Ouais, mais je pense pas que ça va les gêner. Non? Non, je pense Bon, pas. alors on verra, je rappelle ce qu'en pense votre copine. Janie? Oui. Parmi les célébrités, les stars, lesquelles vous font craquer? Ah, moi, je suis très vieux jeu. Moi, je suis très... riez pas, hein. Guy Marchand. Ah oui, c'est vrai, Guy Marchand est réputé pour avoir des poils absolument Sean partout. Connery. Oui. Alec Baldwin, mesdames. Très poilu aussi. Voilà. Et Brad Pitt, non. Non, mais ou alors ce serait vraiment l'exception s'il n'y a rien de mieux. Hein. Bonjour madame, je voulais savoir, est-ce que vous avez des poils? C'est à moi que vous parlez, pardon. Comme tout le monde, oui, mais j'épile. Moi, j'épile. Donc vous voulez pas les garder quoi. Non, je trouve qu'il y a quand même une différence entre le poil chez l'homme et le poil chez la femme. Janie, donc vous êtes pour le poil chez l'homme. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui s'épilent régulièrement? Et complètement? Honnêtement, je les trouve ridicules. C'est vrai? Oui, tout à fait. Et pourtant, notre prochain invité est totalement épilé et il va venir nous rendre visite sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Nicolas. Nicolas, bonjour. Vous êtes directeur commercial. Vous êtes effectivement totalement épilé? Pas totalement. Il me reste quelques parties où je ne suis pas épilé. Globalement, vous ne faites pas le maillot, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors dites-moi un petit peu, vous pouvez nous montrer je sais qu'on vous a mis un micro sur votre t-shirt, mais on va vous enlever ça vite fait, Alors bien je vais fait. vous dire une chose, on m'a prévenu au dernier moment que je devais enlever le t-shirt, je vais l'enlever, mais par contre je ne ferai pas comme monsieur, je vais remettre le t-shirt après, parce que je trouve ça dégueulasse. D'ailleurs, tous ces poils le montrer comme ça. Ouais. Vous trouvez ça dégueulasse de se mettre franchement, ouais, puis torse rester nu sur un toute plateau de l'émission, télévision? voilà. Et c'est votre Parce choix, que- ça n'est pas le choix de Fabien, mais c'est votre D'accord. choix et nous le respectons. Ok. Mais vous acceptez de nous Je enlever. veux bien vous montrer, oui, évidemment. On va juste essayer de vous enlever. Moi, je ne suis pas trop fort pour la technique, mais voilà. Ah, bah c'est bien, c'est super. Je le mets là. Hop. Ah, bah effectivement, oui. Donc là, vous êtes tout épilé. Et Derrière, sinon, dans le dos, vous avez du poil aussi Oui, d'habitude? bas du dos. Dans le bas du dos. Voilà. Alors, Janie, vous voulez pas toucher? Non. Ah bah si. Non, mais de toute Pourquoi façon, non j'ai pas Non, envie. ça m'attire pas. Je veux dire, c'est pas... Non, les sans-poils, Non, mais ça... de toute Non. façon, il faut demander plutôt. Elle est contre aux filles du public. Ce qu'elle préfère, c'est elle préfère ça. Ah, mais non, mais ou un torse c'est une épilé. question de toucher. Hein. Ah, Vous voulez question pas voir de quand même toucher, comment ça ouais. va? Non, Non? non, non. Vraiment? Non. Bon. Et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Vous voulez bien? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a... Ouais, voilà, bah, tiens. Elles ne se font pas prier, les filles, de C'est mon choix. Venez. Ah, bah, il est resté là-haut. Venez avec moi. Comment vous vous appelez? Rebecca. Vous aimez les poils ou pas? Ça dépend. Mais là, Demandez-lui si elle préfère le jeune homme ou Je moi-même. suis désolée, je préfère le jeune Ah homme. Je bon, trouve bah. beaucoup plus naturel. Voilà. Et vous voulez quand même toucher? Pardon? Vous voulez quand même toucher un torse sans poil? Allez. Naturel ne veut pas dire esthétique, hein, forcément. Hein. Absolument. Donc, Alors? Oui, oui, C'est J'ai comment? touché le monsieur aussi. Je préfère le monsieur de gauche quand même, je suis désolée. Pourquoi? Ça fait quoi? Parce que le monsieur est naturel, c'est pas... Mais là, c'est Mais tout doux. non, c'est pas que c'est pas naturel, parce qu'il y a des gens comme le monsieur avec la chemise bleue qui sont imberbes naturellement. Donc, faut pas dire que c'est pas naturel. C'est pas naturel parce que moi, je le fais, je me fais épiler. Justement, restez comme vous êtes. Non, parce que moi, mon choix, c'est pour moi, être épilé, c'est beaucoup plus esthétique que quelqu'un comme monsieur qui a plein de poils qui ressort comme ça du col. Bon, et encore lui, il s'épile, enfin, il se rase bien jusque-là. Mais quand vous voyez dans la rue un type avec sa chemise ouverte, avec une tonne de poils qui ressort, avec en plus sa chaîne en or 18 carats, je suis désolé, mais moi, je trouve pas ça vraiment très sexy. Vous poussez à l'extrême. Non, je trouve pas à l'extrême. Non, bah, c'est eux qui poussent à Quoi, l'extrême. les poils, c'est la chaîne en or tout de suite? Non, pas forcément, mais là c'est vraiment Vous allez la avoir caricature. tous les poilus sur le dos. Ouais, Dites-moi, bah, vous la êtes épilé de caricature. combien là? Là, je me suis épilé il y a 3 jours. Et puis en plus, c'est pas très doux quand on touche. Hein. Je peux toucher moi? Mais bien sûr, avec plaisir. Oh si, c'est doux quand même. Ah, ça picote un peu, oui. c'est Vous êtes Janie, vous êtes sûre, hein? Ah oui, non, sans Bah, regret. c'est une expérience, vous savez, Non, un non. homme épilé. Non, Bon. moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'un homme doit rester comme il est, quoi. Je veux dire, on n'a qu'une vie. Voilà. Et ça
plaît pas à la demoiselle, en tout cas c'est votre choix. Les deux vous asseoir, merci, on peut l'applaudir. Nicolas, remettez donc votre t-shirt. Pour le micro, vous savez le remettre tout seul? On vous a appris aussi? C'est extraordinaire ça. Dites-moi, je voudrais savoir, les poils selon vous, c'est vraiment un handicap pour séduire une femme? Pour séduire une femme, ça dépend lesquelles. Oui. Bon, j'ai pas l'intention de séduire madame, donc ça me pose pas le problème. Mais pour certaines jeunes filles qui préfèrent un torse imberbe, ouais, pourquoi pas. Mais c'est surtout un handicap souvent professionnel. C'est-à-dire parce que ça dépend ce que vous faites comme boulot. Et vous, vous êtes directeur commercial, c'est un handicap? Oui, si j'arrive avec la chemise ouverte et puis tout qui déborde. Mais pourquoi ça monte jusque-là, d'habitude? Parfois, oui. Il faut embrayer sur la barbe, comme ça fait, ça choque moins. Vous vouliez dire quelque chose à Fabien? Non, puis je trouve, en plus, bon, il y a certaines personnes qui ont, bon là il n'y en a pas, mais qui ont des barbes pas possibles. J'en ai croisé un encore aujourd'hui, parce qu'avant l'émission, je regardais bien les gens qui avaient la barbe. Ce monsieur, il avait une barbe, ça faisait carrément dégueulasse, c'était carrément jaune pisseux, quoi. C'était... Non, mais c'est vrai. Bon, je vais au restaurant, et qu'est-ce que je vois? Je vois un type avec une barbe comme ça, il a fini son repas, on peut lire le menu dessus, quoi. On sait tout ce qu'il a mangé. Bon, je trouve pas ça... c'est dégueulasse. Ou pour qui? Vous savez que vous avez quand même deux barbus sur le plateau. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Oui, bonjour Aurélie. J'aimerais savoir, Nicolas, ça fait combien de temps que vous avez recours à l'épilation? Depuis l'âge de 18 ans. Ah. Voilà. Et les poils sont apparus à partir de quel âge? Même quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais même la barbe. Même la barbe? Ouais. Et bon, maintenant, je peux plus tellement... Mais ça doit faire vachement mal. Non, franchement, ça dépend des parties. Et la barbe, non, pas trop. Mais en fait, maintenant, la barbe est devenue tellement drue que je suis obligé d'arrêter. Et ce que je vais faire, c'est l'épilation électrique, c'est-à-dire définitive. Là, c'est beaucoup plus douloureux, mais au moins, je serai tranquille le matin. J'aurai plus besoin de passer un quart d'heure à me raser. Je pense que vous êtes quand même un peu intolérante à dire que c'est non, dégueulasse. Si vous saviez, non, je suis pas du tout intolérant. Si, parce que je pense que c'est un peu à cause des gens comme vous que... non, c'est pas moi. Qu'il a envie de se raser. Tout ça a l'air de dire que les gens sont dégueulasses, ça dépasse. Non, c'est pas moi. C'est facile. Moi, je vais vous dire une chose, c'est pas moi qui veux ça, c'est la société qui veut ça. La société nous impose un style, on doit rentrer dans un moule. Soit vous rentrez dans un moule et vous faites partie de la société, vous vous intégrez. Si vous ne le faites pas, vous êtes à part. Alors tout dépend bien sûr de votre profession, de ce que vous faites et tout ça. Moi, on m'impose un look, on m'impose certaines choses. Bon, maintenant, si vous êtes routier dans un camion, on ne va pas vous demander de présenter bien et tout ça. Ça, c'est la société qui veut ça. Pourquoi on veut que la femme soit mince, belle, maquillée, machin? C'est la société. C'est parce que si vous ne le faites pas, vous êtes hors norme. C'est un phénomène de mode. Je veux dire, les hommes alors qui c'est un phénomène de mode, d'accord. Je vais vous répondre à votre question. Dans les magazines, on voit des hommes imberbes ou rasés parce que soi-disant c'est la mode, mais c'est parce qu'en ce moment, bon, les hommes se féminisent un peu, tout ça, c'est ce qu'on dit partout, mais bon, on va pas. Peut-être que dans 2 ans, ça va être les hommes poilus, vous n'allez pas vous laisser les poils. Il y a quelques années, je faisais des photos. À chaque fois, à l'agence, on me disait tu y vas, tu te fais enlever la moquette avant. Voilà. La moquette? Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, nous allons discuter de tout cela et de moquette, justement, puisque c'est le terme que vous avez employé avec notre prochain invité. Lui, il est poilu et bien fier de l'être. Je vous demande d'accueillir Raphaël. Raphaël, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous voir en short. Je ne savais pas que vous veniez en short sur le plateau. Il y a une raison particulière? J'assume complètement mes poils, donc je suis fier et donc c'est pour montrer mes poils. Bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nicolas qui pense que les poils c'est sale, c'est dégueulasse et c'est franchement pas très... Moi, ce que j'ai envie de dire à Nicolas, c'est de se faire épiler comme ça le torse et compagnie, quoi. Ça fait... Voilà. Pensez pas que vous poussez un peu le bouchon loin là? Pensez pas que vous poussez le bouchon un peu loin? Mais non, disons que... Non, mais vraiment, je pense, quoi. Je pense qu'à mon avis, il rejette une part de masculinité qu'il a en lui, un côté masculin qu'il a en lui, il rejette.
Par contre, il a un côté, il est attiré par un côté féminin, mais qui n'a pas, vu que essentiellement c'est un homme, donc il pourra jamais être une femme. Nicolas. Hein? Nicolas. Bon, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Franchement, moi, je pense qu'il est... Alors attendez, puisque on parle de naturel et que l'homme descend du singe, vous voulez bien enlever votre Marcel? Bien sûr. Allez, on y va. Vous pouvez lever les bras aussi. Les bras. Le dos. Vous en avez un peu dans le dos aussi, hein? Oh, un petit peu, non. Un petit peu. Vous gardez le Marcel ou vous gardez pas, vous? C'est quoi votre choix? Bon, je le jette dans le public. Ou... Est-ce que vous auriez aimé avoir plus de poils? Non, pour l'instant, je suis bien, je suis parfait, là. Il lui manque la chaîne en or, là, 18 carats. Non, voilà. Aldo Machon. Aldo Machon. À cliché, ennemi. Ah, bah, hein. cliché, exactement. Non, mais c'est vrai que le fait d'avoir des poils, ça m'a jamais empêché de séduire. Bon, sur la plage, en principe, ça marche, quoi. L'été, je pense Ça que ruisselle les pas poils... trop sur la... Parce que Fabien, il est terrorisé par la plage. Ouais, mais puis donc... c'est pas pareil, lui il en a pas autant sur les épaules. Attendez, c'est vous pas- rigolez, il en a plein partout. Bah, franchement, par rapport à moi, c'est rien, quoi. Bon, enfin, Parce que là, ça fait entre Voilà, donc guillemets, Fabien ça fait le dit, encore- donc... il est un tout petit peu plus bronzé que vous, hein, si je peux... Aussi, ouais. Là, le bronzage, ça se joue. Hein. Ah ouais, mais... Jeannie, faut trancher. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah moi je suis à la fête ce soir, hein, de chaque côté. Non, mais... Ce que je disais, c'est qu'en fait, sur la plage, c'est vrai que ça me dérange pas parce que, bon, en étant bronzé, les poils, ça ressort et compagnie. Et moi, je pense que... Enfin, je préfère ressembler à Sean Connery qu'à Leonardo DiCaprio. C'est clair et net. Pour vous, un mec sans poil, c'est pas un mec. Ouais, c'est pas un mec, non. C'est- Est-ce que les femmes, les jeunes filles en général, sont folles de vos poils? Ça passe très très bien. Bon, folle, je dirais pas jusque-là. Mais avec un petit peu d'expérience, pour pas trop me la jouer quand même. Les femmes... les femmes plus âgées, j'allais dire... les femmes de la trentaine, comme vous d'ailleurs. Oui, je sais pas si vous aimez les poils d'ailleurs. Enfin, Ça va, j'ai ce qu'il faut à la maison. bon, d'accord. Et donc Donc les femmes d'un âge plus mûr, plus avancé, la trentaine, préfèrent peut-être plus les poils, c'est vrai, que les gamines de 18 ans. Quoi. Enfin, sans parler de gamine, la jeune fille tout à l'heure qui est allée toucher... quel âge vous avez? 21 ans. Et fière de les avoir. Voilà, donc vous voyez, les jeunes filles de 21 ans aiment aussi les poils. Bonjour. Bonjour Sabrina. Je voudrais vous dire, monsieur, que vous avez un ego un peu trop grand et que quelques poils, ça fait très bien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si tout le monde s'aimait un peu plus, je trouve que les gens seraient un petit peu Oui, mieux mais dans il y a leur des tête. limites quand même. Non, ma limite, elle est bien. Parce que je trouve vous vous que trompez là. quelques poils, ça fait pas de mal. Vous J'ai avez 18 mal ans, je m'en interprété sors ce très que bien. j'ai dit. Vous avez très bien interprété ce que j'ai Je dit. crois qu'à 18 ans, je peux avoir un jugement. Et je trouve que Vous avez quelques 18 poils, ans. ça gêne pas. Voilà. Bah, c'est votre avis personnel. Voilà. C'est votre avis personnel. Pour l'instant, les femmes du plateau préfèrent majoritairement les poils quand même. Moi, mais bon. le poil ne me gêne. Enfin, sur certains, ça me gêne parce que je trouve ça vraiment cracra. Mais moi, personnellement, mes poils, ça me gêne pas. Mais je trouve ça plus esthétique. C'est mon choix de trouver que c'est plus esthétique. Un mec qui a un torse imberbe, ça dessine mieux le corps. Et en plus, je trouve que le poil, ça vieillit la personne. Le problème... Quel avantage il a le mais poil moi, le problème, je pense qu'un problème qu'on n'a pas soulevé, c'est que quand on est poilu, donc c'est la nature, on est obligé de s'épiler. Le problème, c'est que le poil repousse. Donc on est toujours obligé de s'épiler. Or que si on est poilu et qu'on accepte, qu'on assume bien ses poils, Oui. sa pilosité, donc on n'ira pas dans un institut, on ne perdra pas de temps, on vivra mieux la chose, parce que de toute manière, c'est inévitable, ça repousse. Donc de toute manière, le fait d'aller dans un institut, on perd du temps. On Alors, pourrait qu'est-ce que passer vous un avez temps à aller envie au de dire théâtre, de lire. à Fabien, justement, qui lui s'apprête à se faire épiler intégralement? Enfin, presque. Qu'est-ce que je peux lui dire à Fabien? Enfin, moi, je peux lui dire une chose, c'est que lui, il les accepte bien, ses poils, mais à partir du moment où moi, je les accepte pas, comme ils sont, je vais me les faire enlever. Donc, à partir de ce moment-là,
si je les assume pas, c'est comme ça. Je sais pas si pour Nicolas c'est la même chose. Moi, je les assume pas du tout, donc bon, je les fais enlever. C'est comme ça. Comme je les assume pas, c'est pour ça. Pour Nicolas, je sais pas. C'est ça, c'est plutôt une question. Non, moi, je pense, je les assume. Si je les ai, je peux les garder, mais c'est personnel. Je trouve que c'est beaucoup plus sexy. Non, c'est sûr, c'est son choix, bien sûr. Mais bon, moi, je suis pas quand même d'accord qu'il s'épile parce que bon, je sais pas si sa copine le trouve bien comme ça. On va se voir tout à l'heure. On va voir un petit peu ce qu'elle en pense. Mais sincèrement, je préfère avoir des poils comme toi, pas trop, que d'avoir. En fait, on n'est jamais content de son sort. Hein. C'est vrai, moi, il y a des femmes qui me disent bon, t'es trop poilu. Bon, c'est vrai que c'est un peu. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Bon, moi, je prends avec humour, tout simplement. J'en rigole. Qu'est-ce que vous dites? Écoute, si t'es avec moi, c'est que t'aimes mes poils et puis passe à autre chose. Hein. Voilà, que moi, le contraire n'est jamais arrivé. Moi, on m'a jamais dit, ah, t'as pas de poils. Non, on trouvait ça très sympa. Voilà, bah, moi aussi, tu dis que tu le prends avec humour, mais à la fin, je peux te dire, ça pèse, on donne tout le temps les mêmes réflexions. Les poils. Mais tu t'en fous du regard des autres. Je veux dire, regarde, tu fais pour toi. Quoi. Il arrive un moment où. Désolé, tu t'en fous. T'en as marre. Quoi. Moi, je sais que. On va encore rire, on va dire que je suis narcissique et tout ça. Il y a encore cette semaine, moi je me fais draguer. Je drague pas les filles, elles me draguent. Je pourrais vous raconter 2 anecdotes. Allez-y. Mais c'est la vérité, je mens pas. Tu dis qu'on te regarde dans la rue, moi aussi, on me regarde dans la rue. On te siffle dans la rue. Ne pas, c'est pas la question, mais on me regarde. La question est là. Franchement, quand tu te promènes dans la rue, tu fais pas, tu te promènes pas avec ton t-shirt non plus. Bon, donc moi aussi, on me regarde, c'est pas une question. Je pense pas qu'on te regarde parce que t'as pas de poils entre guillemets. Oui, non, c'est le tout. Non, puis attendez, hein, quand vous êtes en col roulé, on voit pas vos poils. Hein. Voilà, c'est ça. Pour parler des poils, je pense aussi que c'est important de parler de la culture. Moi, je viens de Marseille, donc il y a à Marseille. Pourquoi il y a une culture du poil à Marseille? Non, mais il y a une culture latine, il y a une culture des poils, c'est vrai, il faut dire une culture latine. Et bon, souvent on me prend pour un Italien ou quoi, bon. Et je joue au foot, tout ça. Bon, il y a une culture, les pâtes, vous comprenez un peu? Oui, je crois qu'on a bien compris. Voilà, donc tout ça fait qu'on est bien dans sa peau, puis on assume vraiment ses poils, tout va bien. Bien, et c'est votre choix. Alors, je vais demander à Fabien de me rejoindre sur ce plateau. Levez-vous. Vous êtes toujours prêts? Oui. Vous savez que... Bon, enfin, non, vous savez pas ce qui vous attend. Venez avec moi. Nous allons maintenant demander à une esthéticienne de nous rejoindre sur ce plateau afin que votre choix devienne enfin réalité. Je vous demande d'accueillir Laurence. Laurence, bonjour. Voici la surface que vous allez devoir épiler. D'habitude, je suppose que vous en avez un peu moins. Non, pas vraiment, parce que les messieurs qui se font épiler ont un système pileux assez identique. Ah, vous épilez beaucoup d'hommes? Les messieurs demandent dans mon institut, oui. Exactement ce genre d'épilation, les épaules, le haut du dos, quelquefois tout le bas du dos, et effectivement le torse. Est-ce que sur Fabien, il y a une difficulté particulière à surmonter en tant qu'esthéticienne? Non, pas du tout, si ce n'est que ses poils sont un peu longs, qu'il n'a pas l'habitude de se faire épiler, si j'ai bien compris. Oui. Et que les jambes, mais pas le torse et le haut du dos, donc ça risque d'être un peu sensible. Alors, quelle est la partie du corps qui va être la plus douloureuse? Probablement le haut du dos. Oui. On peut montrer. Vous pouvez me montrer, là? Oui, ça. En général, les messieurs n'aiment pas du tout cette partie. C'est ici que ça va être... Ah, c'est poilu quand même. Hein. Jamais... Maintenant, peut-être que ce monsieur aura une sensibilité plus importante sur le torse. Mais... Je le fais, ça sera au niveau de la... Pour vous, c'est la poitrine? Bien sûr. C'est beaucoup plus sensible. Le dos, on sent rien du tout. Les épaules, tout ça. Bah, écoutez, ça c'est vous, mais d'autres messieurs n'aiment pas du tout le haut. On verra. Fabien nous le dira pendant l'épilation. Vous êtes prêt à souffrir Oui. Oui. Bon, c'est un vrai choix. Hein. Vous allez l'épiler à quoi? Avec une cire basse température. Résine de pin, produit classique. Un truc qui fait mal quand même, quoi. Ça reste un arrachage du système pileux. Il n'y a pas de raison que les femmes souffrent et pas les hommes, après tout. Si j'ai un conseil à lui donner. Pardon? Oui. Si j'ai un conseil à lui donner, avant de faire une catastrophe, enfin pas une catastrophe, mais bon. Ça repousse, hein, quand même. C'est de s'épiler le dos, les épaules, mais garder le torse comme moi. Voilà, au moins un minimum. Pour faire un truc, autant tout faire. Hein.
Non, autant tout faire. Vous voulez vraiment la totale? Ah oui, autant faire la totale. Bon, eh bien écoutez, Laurence, je vous le laisse. Merci. Vous allez regagner une de nos loges où vous allez épiler donc Fabien, puisque tel est son choix, malgré les recommandations de nos invités masculins et féminins ici présents sur ce plateau. Nous allons rester en contact tout au long de cette émission avec vous deux pour voir un petit peu comment ça se passe et nous irons régulièrement faire le point pour savoir où vous en êtes, si ça fait mal, et où, et comment, et pourquoi, si vous avez changé d'avis, enfin tout ça quoi. On les applaudit très fort et on les laisse aller travailler maintenant. Merci Laurence, à tout à l'heure. Alors, pendant que Fabien va se faire épiler, je vais donc accueillir notre prochaine invitée. Elle, c'est une invitée qui aime être également poilue. Je vous demande d'accueillir notre prochaine invitée qui aime être poilue. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes célibataire, architecte. Tout à fait. Vous vous appelez donc Bénédicte. Bénédicte. C'était pas sur les Vous fiches. aimez les poils? J'aime bien les miens, j'aime bien les autres, j'aime bien... Enfin, c'est sans opinion, j'aime bien les miens. Alors, vous êtes donc rentré triomphalement. Vous ne vous épilez jamais? Je m'épile pas. Je m'épile pas, mes poils font partie de moi, mais moi je suis fière de mes poils, mais quand je vois qu'il y en a quand même qui en ont beaucoup plus que moi, je me dis que c'est ridicule, c'est de la gnognotte, je ne vais pas tirer dessus pour les faire pousser, mais c'est sûr que là, je suis hors jeu. Alors attendez, parce que moi je voudrais... Une femme qui s'épile pas quand même, c'est assez peu courant. Vous avez donc... Bah si. Bah si, quand même. Bah alors j'ai du poil sous les bras. Vous avez donc du poil sous les bras. Est-ce que vous voulez toucher Ah non, pas du tout, non. Non, Moi, non, pas du tout. Moi, j'aurais l'impression de toucher un mec, quoi. Et je vais pas lui proposer d'essayer parce que ça se fait pas, mais je t'assure, je suis pas un mec. Une femme qui s'épile pas quand même, c'est assez peu courant. Vous avez donc... Bah si. Bah si, quand même. Bah alors j'ai du poil sous les bras. Vous avez donc du poil sous les bras. Vous en avez pas sur les bras, par contre, très peu. J'ai une pilosité qui n'est pas délirante, on va dire. Moi, ça, j'ai commencé à me poser des questions sur je m'épile, je m'épile Et quand pas, même, je suis déjà grande. sur les jambes, il y en a un peu. Hein. Mollet. Alors, est-ce que vous voulez toucher Ah non, pas du tout, non. Non, moi, non, pas du tout. Alors ça, c'est le truc de base. J'aime pas les femmes poilues. Non Raphaël, vous voulez pas toucher? J'aime pas les femmes poilues. Est-ce que vous avez déjà touché des mollets poilus d'une femme? Non, jamais. Et vous voulez pas tenter l'expérience? Bon, allez, parce que bon, je suis curieux quand même. Parce qu'elle est marseillaise aussi, hein, vous savez. Oh, c'est vrai que... Moi, j'aurais l'impression de toucher un mec, quoi. Oh. Et pourquoi? C'est une femme? Ouais, c'est une femme, mais je sais pas, enfin... Pour moi, une femme doit s'épiler. Ah, voilà, elle doit rester une femme. Et vous, Nicolas, vous voulez pas? Si, on va toucher. Je veux dire par là, encore, c'est vrai que ça se voit pas trop. Elle a un poil comme il est un peu blond. Ça se voit non, un peu attendez, quand moi, même, la semaine dernière, dans mon club de gym, j'ai vu une femme, elle les avait noires. Mais vraiment, et long et là, noir. ils sont quand même pas blonds. Non, là, ça, encore, ça allait. Comme ça, là, comme ça ça va encore. Oui, c'était presque ça. Bon, il y en avait un peu moins quand même. Et frisé? C'était noir et long. Et c'est dommage parce que si j'avais su, je lui aurais demandé de venir à l'émission. Bah oui. Mais parce que... bon, mais je ne savais pas. C'est vrai qu'elle qu'elle avait les poils beaucoup plus longs et noirs. Bon, chez une femme, si j'aime pas trop chez les hommes, alors chez les femmes, non. C'est la cata, quoi. C'est la cata. Comment est-ce que les hommes réagissent, Bénédicte, quand ils découvrent que vous ne vous épilez ni sous les aisselles, ni sur les jambes? Bah déjà, ils ne s'en rendent pas compte d'entrée de jeu tout de suite. Bon L'air de rien, on passe pas sa vie à exhiber ses jambes, on passe pas sa vie à lever les bras pour montrer qu'on a du poil dessous. Hein. Moi, ça m'est même arrivé d'avoir des copains me racontant, parce que c'est vrai que chez les garçons, souvent, le poil, c'est par définition une horreur. Donc, des gens me racontant vis-à-vis, oui, j'ai une copine qui s'épile pas, c'est horrible, puis me regardant, devenant tout rouge, je dis, oh, excuse-moi. Bon, donc... Et en général, les hommes avec qui vous êtes trouvent ça plutôt comment? S'ils sont avec moi, c'est qu'ils supportent. Mais j'avais un copain, c'était pas le genre. Lui, c'était tu peux pas dépiler, tu peux pas t'épiler, tu peux pas t'épiler. Je lui disais oui, mais c'est pas compliqué, tu t'épiles. Lui, c'est un velu de chez velu. Tu t'épiles, je m'épile, pas de problème. Et il l'a fait? Non. Et alors? Il a épilé grand comme ça, il m'a dit mais ça fait mal. Et il s'est arrêté là. Et donc? C'est mon copain. Ah, vous avez choisi vos poils? J'ai choisi mes poils. Et vous n'avez pas choisi le garçon? Ouais, si un garçon n'est pas capable d'accepter une minette si elle a des poils ou si elle n'en a pas, c'est qu'il n'aime pas la même.
Bonjour, je m'appelle Claire. Je voudrais savoir vos sentiments lorsque vous êtes critiquée par vos poils. Par mes poils, on me critique. Enfin, quand je suis critiquée pour mes poils. Pour mes poils. Eh ben, non, déjà, petit 1, ça n'arrive pas très souvent. Puis quand on me dit, ouais, mais tu t'épiles pas, c'est pas féminin. Bah, c'est pas féminin. Moi, je suis née comme ça. Je crois pas être un mec, même si c'est pas féminin. Tout à l'heure, c'est quoi ton Raphaël. prénom ? Raphaël disait, mais elle reste. C'était pire que ça. Fallait être naturel. Naturel, parce que Ouais. à un moment donné, tu rejettes ton côté Mais je féminin. rejette rien du tout. Le matin, quand je me lève, je suis comme ça. Je suis naturellement comme ça. Bon, d'accord, c'est la nature, mais Ah, pour moi, la nature. et pourquoi est-ce que la nature, elle est... Tu te contredis là, parce que C'est sûr. tout à l'heure tu disais que c'est peut-être comme on est, Mais non, tout mais ça, chacun il faut son laisser rôle, la chacun son nature. rôle. Et L'homme puis a voilà, son bah rôle. non, bah là La c'est femme la a son nature. rôle, non. L'homme a des poils, la femme n'a pas de comme poils. elle est. Bah, la femme a des poils, la preuve. C'est toi qui n'es pas tolérant. La femme a des poils, la preuve. Pourquoi est-ce que c'est la nature pour les hommes, il faut la laisser faire, et pourquoi Voilà, est-ce que c'est la exactement. nature pour les C'était femmes, il pour ne faut la pas la laisser nature. faire? Justement, l'homme et la femme se complètent, se complémentarisent, et moi je pense qu'un homme et une femme vont ensemble qu'à partir du moment où l'homme laisse la nature parler et la femme. Et la femme pas. Non, mais non, la femme est La femme est obligée de se maquiller, de se saper, de s'épiler de Mais je partout. pense que l'homme est attiré par une femme sensuelle, une femme coquette, globalement. qui s'épile. Vous pourriez pas sortir avec Bénédicte? Non, Non, je pense mais pas. je crois que je pourrais pas sortir avec lui non plus. Pourquoi? Il a trop de poils? Non, lui il est pas mal, mais un type qui me regarderait en disant mais tu t'es pas épilé ce matin? Non. Vous trouvez que ça fait quoi chez une femme de pas s'épiler? Ça fait. Moi j'aurais l'impression de me faire un mec, je suis désolé. Je vais pas lui proposer d'essayer parce que ça se fait pas, mais je t'assure, je suis pas un mec. Oui, je voulais quand même dire que les poils, c'était pas terrible. Et personnellement, je suis étudiante et matin, midi, soir, je suis dans le bus et il y a des jeunes femmes comme ça l'été qui sont le bras en l'air et être à côté, c'est une horreur et c'est vraiment pas terrible. Je suis tout à fait pour le naturel, mais trop, c'est trop. Ouais, mais tout à fait. Mais là, je suis tout à fait d'accord. Trop, c'est trop. Moi, tout à l'heure, Fabien était là quand il t'a retiré sa chemise sur la liwa. Quand il s'est retourné, il m'a dit c'est vrai que Fabien, il est très poilu. Il en a beaucoup plus sur les dos que beaucoup d'hommes. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. C'est elle qui est en ce moment à la mode, parce que si vous avez vu, dernièrement, Julia Roberts, elle a est plus montré brune ses que moi. bras et elle n'était pas épilée sous les bras. Donc Elle l'a est à peut-être la fait mode, uniquement alors. pour la photo et elle a peut-être plus de poils depuis. Mais enfin bon, ça je sais pas. c'est aussi son choix. Et Julia Roberts avec des poils sous le bras, ça vous dirait pas? Oui, mais elle s'épile avant. Hypocrisie. Si elle vous disait c'est avec les poils ou rien? Ah, tout dépend là. C'est Julia Roberts. Bon, quand même. de quoi de mesure, hein. Quoi, Et elle vous, garde- André, vous avez envie de vous raser la tête et Oui. finalement de ne plus vous épiler le reste? Ah si, moi je continue à m'épiler parce que Donc c'est sinon, une vous le dites, habitude. Non, je suis pas du tout comme madame, je suis désolée. Bah non, J'ai mais commencé c'est- un jour chacun comme son ça pour voir ce que ça ferait. Et puis du coup, ça a repoussé quand même assez dru. Donc c'est vrai que quand ça repousse, C'est parce que vous n'êtes pas épilé, vous n'est-ce êtes pas, rasé. monsieur, c'est pas tellement joli. Mais c'est vrai qu'après on le fait automatiquement. Mais maintenant le crâne, ça va être... on Vous n'avez innove, toujours pas quoi. changé d'avis? Non, toujours pas. Et vous, Pascal, ça va? Je sais pas, je vais voir ça après. Moi, je suis persuadé alors, on prend une femme qui s'épile tous les jours, cette même femme ne s'épile plus. Je suis persuadé que son pouvoir de séduction va diminuer auprès des hommes. On ne Ça, séduit pas les mêmes, ça c'est clair. Exactement. Ça, c'est sûr. Oui, mais en majorité. Non, parce que moi je trouve qu'un homme, par exemple, on vous met les deux côte à côte. Je veux dire, monsieur ne perd pas de sa virilité parce qu'il est rasé. Mais c'est vrai que moi je me poserais des questions quand même. Entre tous les deux, je me dirais, je serais plus attirée par toi, par exemple, parce que lui, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il s'épile? Il doit y avoir un problème à quelque part, quoi. En plus... j'ai remarqué que tu t'épilais le torse, donc peut-être que tu restes comme ça devant tes conquêtes, mais les bras n'étaient pas faits, alors je me pose la question. Parce que c'est pas, c'est pas nécessaire. Je rappelle donc qu'André a fait le choix aujourd'hui de raser son crâne dans C'est mon choix, que son mari n'a absolument aucune idée de ce qu'il attend, mais vous verrez ça tout à l'heure dans l'émission. Et nous allons tout de suite rejoindre nos coulisses, puisque nous attendent Fabien et Laurence, notre esthéticienne. Comment ça va? Fabien, ça va? Oui, pour Alors, l'instant, oui. Laurence, vous avez commencé déjà l'opération? Ça y est, l'opération a commencé. On peut avoir le bruit là un peu, sans problème.
fait mal? Bah ça va, c'est joyeux. Est-ce que effectivement le dos est douloureux? Bah ça va, c'est moins que ce que... Moins pire Ouais, moins pire que ce que... Non. Ah, C'est moins pire que les jambes pire. en fait. Pardon? C'est pareil que les jambes là, à peu près. Donc pour l'instant c'est supportable? Pour l'instant oui. Je suis toujours vivant. Ouais. Laurence, est-ce que vous rencontrez quelques difficultés? Non, pas du tout. Tout va bien. Votre patient est sage? Il est sage, il est mignon comme tout, il est courageux. Les poils partent bien? Les poils, regardez, partent parfaitement bien. Quasiment au premier coup d'arrachage, tous les poils s'en vont. Donc la méthode est sûre, pas de problème. Maintenant, la surface est importante et je ne conseille pas à Fabien, si vraiment au bout d'un moment il ne supporte plus très bien, d'aller jusqu'au bout, parce que je lui expliquais que la peau étant un organe qui a une mémoire, ce serait pour la première fois plus raisonnable de faire ça en plusieurs fois. Ouais, en fait, oui, hein. bien sûr. Alors écoutez, pour l'instant Fabien continue et c'est son choix. S'il fait le choix d'arrêter, il nous le dira et nous stopperons l'opération. Mais pour l'instant, je crois que Fabien est toujours OK pour continuer. On viendra vous voir régulièrement de toute manière dans les coulisses. André va-t-elle oser se faire raser le crâne comme elle le souhaite? Fabien va-t-il trouver le courage de se faire épiler totalement le torse et le dos, car il n'imagine pas encore à quel point cela va être douloureux? C'est ce que vous découvrirez demain pour la suite de cette émission qui vous réserve encore de très nombreuses surprises. Regardez ce qui vous attend. Il y a des problèmes, par exemple, pour être embauché avec les cheveux longs, avec le bout de ça, moi je dis c'est faux. Est-ce que vous avez été jusqu'au bout de votre choix? Et souvenez-vous de Juan avant que nous ne le rasions. Et voici Juan maintenant. Alors Pascal, vous êtes fait à l'idée de voir votre femme sans cheveux? Non. Toujours pas? Non. Ça je ne ferai pas, je pense. Est-ce qu'il y a quand même, allez, une mini chance pour que ça vous plaise? Voici comment André était avant. Et la voici maintenant.